Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de la thématique du parfum. Et même s'il ne va pas s'agir d'une de mes traditionnelles sélections parfumées comme je peux vous en proposer à travers mes vidéos sur la chaîne, mais vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui arrivent dans cette catégorie très prochainement. Aujourd'hui, j'avais envie de me concentrer sur le sujet qui fâche, à savoir comment faire pour que mon parfum tienne mieux, parce que j'ai l'impression que c'est un problème qui est assez récurrent avec certaines références ou bien avec certaines personnes, et j'ai plein de conseils et d'astuces à partager avec vous. Je vais également aborder quelques erreurs à ne pas commettre. Donc eh bien écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et c'est parti, on commence tout de suite. Si vous faites partie des personnes qui ont souvent tendance à dire que leur parfum ne tient pas ou qu'il tient mal, il faut revenir à la source, à savoir à l'application, et vous poser la question suivante: comment est-ce que vous appliquez votre parfum? Parce qu'il y a certaines gestuelles à adopter et d'autres à éviter absolument. Et mon tout premier conseil, parce que je pense qu'on a déjà tous et toutes aperçu un comportement comme ça chez Sephora ou en parfumerie, c'est que lorsque vous pulvérisez par exemple du parfum au niveau de vos poignets, est-ce que vous frictionnez la matière comme ça après pour venir la sentir, la découvrir, ou est-ce que vous chauffez un peu le parfum pour ensuite venir le déposer derrière vos oreilles? Si la réponse est oui, ça commence très très mal. Parce que mon premier conseil, c'est qu'un parfum doit être appliqué tel quel, il ne doit pas être frictionné, parce que la friction engendre bien entendu une source de chaleur. Ces deux éléments, particulièrement lorsqu'on les combine, peuvent complètement casser les molécules de votre parfum. Ça peut casser sa structure et complètement le dénaturer. Donc première gestuelle à adopter lorsque vous appliquez du parfum, vous le pulvérisez et c'est tout. Vous n'y touchez pas. Je viens tout juste de citer deux zones que vous aurez peut-être reconnues parce qu'elles sont vraiment stratégiques. En effet, on recommande de pulvériser du parfum au niveau des points de pulsation qui sont à l'intérieur des poignets, à l'arrière des oreilles, mais aussi au niveau de la nuque, du creux du coude, de l'arrière des genoux et chez les femmes tout particulièrement aussi au niveau du décolleté. Si vous aviez pour habitude jusqu'à présent de vous parfumer vite fait le matin, un peu de façon aléatoire, essayez de vous concentrer sur les zones que je viens de citer parce que ça pourrait considérablement améliorer la tenue de votre parfum et surtout son sillage et sa façon de se diffuser. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'en fin de journée et particulièrement en vous déshabillant, vous avez du mal à retrouver le parfum sur votre peau, mais alors par contre dès que vous retirez votre haut ou votre pull, tout de suite le parfum devient identifiable, il s'est accroché sur vos vêtements et là c'est un autre conseil que j'ai à vous donner. Selon moi, les points de pulsation ne suffisent pas. N'hésitez pas à parfumer vos vêtements une fois que vous êtes prêt ou prête le matin et n'hésitez pas également à pulvériser quelques sprays dans vos cheveux, particulièrement si vous avez des cheveux longs ou mi-longs ou en tout cas des longueurs, de façon à ce que votre parfum puisse se diffuser autour de vous. Alors attention, je suis pas en train de vous conseiller de vous baigner dedans, votre chevelure ne doit pas être trempée, vos vêtements non plus, quelques pchits suffiront, mais j'imagine que si vous rencontrez un problème avec la tenue de votre parfum, c'est pas une bombe olfactive où 2 pchits suffisent, il va falloir quand même en pulvériser un petit peu plus. Je passe au conseil, mais vraiment le conseil le plus important de cette vidéo, celui que vous devez retenir parce qu'il est souvent négligé par certaines personnes. Un parfum s'applique toujours sur peau propre, mais surtout sur peau bien hydratée. Si vous ne vous hydratez pas la peau avant de vous parfumer, c'est une grave erreur. Parce qu'une peau bien hydratée retiendra bien plus le parfum. C'est un peu le même phénomène que si vous avez la peau du visage hyper déshydratée et que vous appliquez un sérum à l'acide hyaluronique. Il va être bu comme ça de façon immédiate parce que votre peau en a tellement besoin qu'elle va l'absorber. Et bien il se passe un petit peu le même phénomène avec le parfum. Si vous l'appliquez sur une peau qui n'a pas été préalablement hydratée, elle va boire votre parfum. Et c'est sûrement ça qui provoque une tenue moindre ou une tenue carrément mauvaise. Et puisqu'il s'agit d'une de mes étapes préparatoires préférées, parce que je considère que le parfumage fait partie d'une routine pour prendre soin de soi, j'ai quelques recommandations de crèmes hydratantes qui sont vraiment parfaites avant justement de passer à l'application de votre parfum. La solution parfaitement universelle à avoir absolument dans sa salle de bain, c'est bien entendu une lotion, une crème ou encore mieux un baume hydratant sans parfum. Ils vous permettront de vous hydrater la peau de la tête aux pieds
et fonctionneront avec n'importe quel parfum de votre dressing olfactif. Ma recommandation, parce que sincèrement vous pourrez pas trouver mieux en matière de rapport qualité-prix, c'est le baume hydratant de chez CeraVe. Non seulement son packaging est hyper pratique parce qu'il y a une petite pompe comme ça et vous pourrez vous embaumer le corps tout entier, mais en plus comme je vous le disais, sa texture baume est un petit peu plus riche et elle retiendra encore mieux votre parfum. Je l'ai déjà testé avec des dizaines de références différentes. Ça fonctionne, vraiment, ça permet de prolonger la tenue de n'importe quel parfum que vous pulvériserez sur une zone bien hydratée. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre routine de parfumage, vous pouvez tout à fait opter pour des crèmes qui sont déjà parfumées et qui complémenteront parfaitement le parfum que vous allez porter ce jour-là. Mon seul conseil pour que ça fonctionne à tous les coups, c'est de rester dans la même famille olfactive. Je vais vous donner quelques exemples. Vous commencez à me connaître, j'adore les parfums qui sentent le propre, qui me rappellent des odeurs de lessive, qui sont hyper frais. Et à chaque fois que je me tourne vers un parfum de cette catégorie, j'adore l'associer à cette crème corps qui s'intitule Not a Body Lotion de chez Juliette Has a Gun. Elle reprend le même bouquet olfactif que le parfum Not a Perfume. Je vous en ai déjà parlé, mais ce parfum, c'est vraiment selon moi une odeur de peau propre, hyper boostée, qui est délicieux. Et évidemment, une odeur de propre avec une autre odeur de propre, ça fonctionne super bien. Donc ça, je trouve que c'est une recommandation absolument parfaite. Lorsque je me tourne vers des parfums floraux, et particulièrement ceux qui sont riches en fleurs blanches, parce que vous savez à quel point j'adore ça, je vais partager avec vous une recommandation qui va vous rendre vraiment accro. Elle est délicieuse. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'elle fonctionne aussi avec des parfums qui sentent le propre, particulièrement lorsque je veux booster leur facette un petit peu plus fleurie. Ça peut fonctionner, donc c'est vraiment une recommandation pour deux catégories différentes. Il s'agit de la lotion corporelle French Flower de la maison de niche Matières Premières. C'est vraiment mon coup de cœur du moment. Je n'arrête pas de la porter en combinaison avec le parfum. Alors là, vous créez une aura absolument incroyable autour de vous. Mais comme je vous le disais, elle fonctionne aussi très bien avec d'autres parfums fleuris. Elle crée la base parfaite qui est féminine, sensuelle, hyper enveloppante. Oh mon dieu, comme j'aime cette gamme de façon générale, je ne peux que vous la recommander. Pour tous vos parfums plus gourmands à base de vanille, qui sont un petit peu sucrés, etc., Sol de Janeiro. Franchement, je dois dire que ces deux références-ci sont vraiment mes préférées en la matière et ça permet de créer des combos de layering qui fonctionnent super bien. Vous aurez sûrement reconnu le Delicia Drench Body Butter qui reprend bien évidemment le parfum de la Brume Cheirosa 59. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, toutes ces textures qui sont plus riches et hyper enveloppantes sont géniales pour emprisonner votre parfum et lui permettre de se diffuser durant toute la journée. Dans celui-ci, on retrouve des notes d'orchidée vanille, de violette sucrée et également de bois de santal. Évidemment, un autre incontournable de ma salle de bain, c'est le Bomdia Bright Cream qui, cette fois-ci, reprend le parfum de la Brume numéro 40. Comme vous pourrez le constater, on est ici sur une texture plus crémeuse, mais qui fonctionne très bien quand même. C'est vraiment une concoction délicieuse, hyper féminine, très gourmande, dans laquelle on retrouve de la prune, de la vanille, mais également de l'orchidée, du jasmin, des notes boisées, musquées. Incroyable. Et enfin, si vous faites partie de celles qui adorent porter des parfums à base de rose ou qui ont envie d'amplifier une facette ultra féminine, ultra fleurie dans vos parfums, vous pouvez vous tourner vers ces deux références-là. Alors je commence par l'incontournable Delina. J'aime tellement ce parfum, vous connaissez mon addiction, que j'ai décidé d'acheter la crème corps et je ne regrette absolument pas parce qu'encore une fois cette crème corps fonctionne à merveille avec Delina et toutes les déclinaisons qu'il existe, mais on peut aussi tout à fait l'associer à d'autres parfums. Lorsque j'opte pour cette crème corps, je me sens belle. J'ai l'impression de diffuser un parfum hyper frais, joyeux, ultra féminin autour de moi et c'est merveilleux. Si vous ne voulez pas vous tourner vers une rose gourmande, enveloppante, très poudrée et qu'au contraire vous êtes à la recherche d'une odeur de rose hyper réaliste, beaucoup plus verte, très fraîche, vraiment effet rose fraîchement coupé, tournez-vous vers Rose Morning de la marque Fresh. J'ai déjà terminé un bidon comme ça, il s'agit de mon deuxième flacon que j'ai vraiment hâte d'entamer parce que j'ai adoré m'en servir. C'est vraiment un parfum très réaliste, qui est rafraîchissant, presque un petit peu aqueux. Quand je vous parlais de rose fraîchement coupée, c'est exactement la sensation que vous aurez à l'application. C'est hyper beau, hyper féminin, mais beaucoup plus poétique et délicat, et ça fonctionne super bien avec
plein de parfums qui sont fleuris aussi. Maintenant qu'on a traité le sujet le plus important de cette vidéo, et vraiment je pèse mes mots, il me reste encore quelques petits conseils à partager avec vous. Le premier, c'est plutôt une question que je vous recommande toujours de vous poser lorsque votre première réaction est de dire oh, ce parfum il tient pas. Vraiment au bout de 2 heures, il se fait complètement oublier. J'ai l'impression que beaucoup de personnes confondent la tenue d'un parfum avec la perception de leur parfum. Parce qu'il faut savoir que votre nez aura tendance à s'habituer à certaines odeurs et si vous ne sentez plus votre parfum, il se peut très probablement que les personnes autour de vous le sentent toujours, même après 6 heures, même après 8 heures. C'est juste que votre nez s'est en quelque sorte immunisé contre le parfum pour éviter de devoir toujours y penser et devoir envoyer des signaux à votre cerveau en disant « Ah, vanille, boîte santal, musc, etc. » Et du coup, eh bien, vous ne le sentez plus, mais je vous rassure, votre parfum est toujours bien présent. Je dirais que franchement, allez, 7 fois sur 10, c'est plutôt cette situation dans laquelle les gens se retrouvent. Faites quelques essais, posez des questions aux personnes qui se trouvent autour de vous et je suis convaincue que ces personnes-là arriveront à identifier votre parfum, mais par contre vous ne le sentez plus. Dans ce cas-là, j'ai quelques conseils à vous donner qui pourront sembler être assez contre-productifs par rapport à ce que je vous ai dit en début de vidéo, par rapport, vous savez, au point de pulsation, etc. Mais si vous vous retrouvez régulièrement dans cette situation, ou seulement dans cette situation avec un parfum en particulier, évitez de le pulvériser ici, au niveau de votre buste, de votre cou, de la zone tout simplement qui se trouve juste en dessous de votre nez, parce que le parfum va diffuser son bouquet olfactif de façon régulière, et votre nez va finir par complètement le bloquer ou l'oublier. Privilégiez l'arrière de votre corps, donc au niveau de la nuque, l'arrière de votre tête, même votre chevelure qui vous permettra de diffuser votre parfum de façon délicate tout au long de la journée et ainsi votre nez, si vous voulez, il s'habituera moins rapidement. Conseil suivant, et je sais à quel point ça peut être difficile à admettre, croyez-moi, mais vous ne pouvez décemment pas vous attendre à la même tenue pour un parfum qui est riche, profond, boisé ou encore ambré que pour un parfum qui est hyper frais, qui est hespéridé, qui donne le sourire parce que ce sont des notes qui sont tout simplement plus volatiles. Plus les parfums, en tout cas de façon générale, contiennent ces notes qui ont tendance à se faire oublier rapidement, toutes ces notes de mandarine, de bergamote, de citron, etc. Même parfois certaines notes fleuries font partie de cette catégorie, moins votre parfum s'accrochera et aura tendance à diffuser son sillage de façon continue pendant des heures et des heures. Les notes boisées, ambrées, toutes celles que je viens de citer qui sont vraiment hyper sensuelles, elles ont tendance à s'accrocher. Parfois, on lave nos vêtements, et bien on arrive quand même à identifier la présence du parfum. Vous n'arriverez quasiment jamais à retrouver ça pour des parfums qui sont beaucoup plus frais, des inspirations haute de Cologne, etc. Donc je dis pas que c'est impossible de retrouver des parfums qui tiennent très très bien dans cette catégorie-là, mais mon conseil principal, c'est que si vous avez identifié dans votre collection des parfums qui ont un peu plus de mal à tenir, pour lesquels vous avez envie de booster la présence, eh bien la seule solution c'est appliquez-en plus, ne vous contentez pas de 2 ou 3 sprays comme ça vite fait le matin, allez-y, appliquez 10 ou 15 sprays s'il le faut. Si vous avez identifié ces jus-là qui ont besoin d'être un petit peu surappliqués pour pouvoir mieux performer, allez-y. Évidemment, on ne va pas se baigner dans du black opium sous peine de vraiment donner la migraine à tout le monde autour de nous, mais par contre, avec un parfum beaucoup plus frais, c'est possible. Donc je sais, ça fait un petit peu mal au cœur de terminer ces parfums plus vite en appliquant plus, mais c'est une solution qui peut vraiment fonctionner. Et évidemment, suivez mon conseil, appliquez-en aussi dans votre chevelure, au niveau de vos vêtements, allez-y, portez vos parfums. Mon dernier petit conseil concerne le stockage ou le rangement de vos parfums, parce que c'est vrai qu'un jus qui a été altéré par des facteurs extérieurs est aussi un jus qui tiendra moins bien ou qui performera plus du tout de la même manière. Donc pour faire en sorte que vos jus, vous puissiez les porter encore dans 5 voire même 10 ans, eh bien il y a quelques petites recommandations à appliquer. Vos flacons de parfum doivent tout simplement être stockés dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut enfermer tous vos flacons de parfum dans un placard, vraiment dans le noir, etc.
J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu radical. Vous pouvez opter pour cette solution, évidemment ça fonctionne, mais personnellement je trouve que les flacons de parfum c'est tellement beau, c'est joli de les exposer, que j'aime en avoir sur des étagères. C'est juste que je fais hyper attention à ne jamais les placer devant une source de lumière. Par exemple, si vous avez une fenêtre juste ici, ne placez pas vos flacons de parfum juste devant. Positionnez-les plutôt sur un mur adjacent à vos fenêtres, de façon à ce que les rayons lumineux ne traversent pas vos jus toute la journée. Ça fonctionne évidemment aussi pour des coins qui sont moins bien éclairés, qui sont un petit peu dans la pénombre. Évitez aussi de stocker vos parfums dans des pièces qui sont humides, comme par exemple la salle de bain, où vous prenez une, voire même 2 douches de façon quotidienne, parce que toute cette humidité peut aussi altérer les jus. Et évitez aussi les pièces où il y a de trop grandes variations de température. Bon, c'est souvent lié à leur positionnement dans la pièce en termes de rayonnement lumineux, etc. Mais faites attention à ces quelques critères et vous verrez, vos parfums vous accompagneront vraiment pendant des années et le bouquet olfactif restera le même et vous pourrez ainsi en profiter longtemps et la tenue ne sera évidemment pas altérée. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ci-dessous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!